Monsieur Daniel Essou, comment se porte l'évolution de l'e-banking à Maurice ces derniers temps, surtout depuis le début de la crise sanitaire? De mars de l'année dernière à mars de cette année-ci, une de nos banques, par exemple, a vu qu'il y avait 43% de plus d'utilisation des cartes sur les plateformes de e-commerce. Ça veut dire que à peu près la moitié en plus des gens ont commencé à utiliser, à faire des achats en ligne. On a aussi vu que tout ce qui est contactless a augmenté de 5 fois. Donc les gens sont conscients de la précaution de ne pas toucher les claviers. Et troisièmement, en termes d'applications mobiles, on a vu encore une fois 25% d'augmentation d'utilisation. Mais ce qui est plus intéressant, c'est que plus de magasins acceptent les applications mobiles. On a vu une augmentation de 5 fois, 500%. Donc, et ça, c'est pour une de nos banques. Donc je crois que si on regarde à travers le paysage, on verra que généralement, les plateformes digitales ont connu une nette augmentation pendant la crise. Comment la MBA s'assure-t-elle du renforcement de la sécurité autour des transactions bancaires en ligne dans les banques commerciales? Nous avons deux champs d'action. La première chose que nous faisons, c'est que nous menons des campagnes d'éducation pour le grand public. Donc tous les mois, nous avons des campagnes à la télé, à la radio et sur les médias sociaux pour expliquer au public qu'il y a des précautions à prendre. L'autre chose que nous faisons, c'est qu'au niveau de l'association, nous avons un comité qui s'appelle le Card Fraud Prevention Forum, qui se rencontre tous les mois, qui est très dynamique et qui explore de nouvelles technologies, de nouvelles techniques, qui regarde des nouveaux patterns dans la fraude pour s'assurer que du côté des banques aussi, nous prenions les précautions pour réduire la fraude et éviter d'exposer nos clients à la fraude. Et quelques conseils au grand public pour bien sécuriser ces opérations bancaires en ligne? Oui, écoutez, ce n'est pas difficile. Comme pour votre maison, vous n'allez pas donner votre clé à tout le monde et que vous aurez des antivols, c'est la même chose pour tout ce qui est en ligne. Il faut que vous ayez un bon antivirus sur votre ordinateur et peut-être sur votre téléphone portable aussi, que vous ayez un mot de code. Si vous ne donnez pas la clé de votre maison à quelqu'un d'autre, ne donnez pas votre mot de passe à quelqu'un d'autre ou votre code pour votre carte. Et puis regardez bien ce que vous faites. Si vous ne connaissez pas un magasin en ligne, ça paraît un peu trop bon, soyez prudent. Et le dernier conseil, c'est vérifier vos statements de temps en temps. Voyez s'il y a des choses anormales qui passent. Et juste cette discipline de faire un peu attention, ça évite les risques et ça permet d'utiliser au mieux ces technologies qui nous donnent énormément de facilité. Très souvent dans des familles, on partage la même carte. C'est-à-dire qu'un parent va peut-être donner à son enfant une carte et dire voilà, le code va tirer tant d'argent. Mais ça peut causer des problèmes. Et on ne sait jamais quel problème d'argent il peut y avoir, etc. Donc la consigne des banques est très claire. Une carte, un utilisateur, un code, et vous ne partagez jamais. Si vous voulez que votre enfant ou n'importe qui d'autre ait accès à votre compte, vous pouvez demander à la banque d'émettre une deuxième carte et cette personne aura son propre code. Comme ça, demain, vous pouvez dire que ce n'était pas vous, c'était l'autre personne et ce sera clair quand on fait une enquête sur la chose. Donc c'est une précaution à prendre. Ne partagez pas vos codes autant que possible, mais prenez une deuxième carte.